Salut mes chers élèves, aujourd'hui on va voir la troisième partie de notre leçon triangle, rectangle et cercle intitulée cosinus d'un angle aigu. On commence par l'activité de découverte. Notre activité dit, on considère cette figure sous forme de trois triangles rectangles OAB, OAB, OCD et OEF tels que OA est égal à 4, EC est égal à 6 cm, EE est égal à 10 cm et AB est égal à 2 cm. Prenez du temps pour reconstruire la figure, donnez les mesures des distances OB et OD et OF, calculez le rapport OA sur OB, OE sur OF, OC sur OD. Qu'est-ce que tu constates? À l'aide d'un logiciel GeoGebra, on va voir la solution de cet exercice. Voilà notre figure. Premièrement, on a besoin de connaître la distance de côté OB est égale à 4,47, on va dire 4,5. Alors, le rapport OA sur OB est égal à 4 sur 4,5 est égal à 0,89. Cela pour le premier triangle OAB. Le deuxième triangle rectangle OCD, on a besoin de connaître OD. OD est égal à 6,7. 6,7. Alors, le rapport OC sur OD est égal à 6 sur 6,7 est égal à 0,89. Pour le troisième triangle rectangle EF, on a OF est égal à 11,2. 11,2. Alors, le rapport OE sur OF est égal à 0,89. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces rapports sont égaux. Alors, quel que soit le triangle, soit petit, soit grand, ce rapport reste constant, tabit, fixe. Alors, ces rapports ne dépendent pas à la longueur des côtés. Alors, de quoi ils dépendent? On constate que les trois triangles, ils ont une seule chose commune. C'est quoi? C'est l'angle au sommet O. L'angle au sommet O. On va changer cet angle, on va voir la valeur des rapports. Maintenant, l'angle O, on va la noter alpha est égal à 26,6. On va la changer et constater bien le rapport. Vous voyez bien que le rapport change, mais il reste fixe par rapport aux trois triangles. Alors ce rapport, il dépend d'une seule chose, c'est l'angle O, l'angle au sommet O. Définition. Les triangles OAB, OCD, OEF sont des triangles rectangles et ils ont le même angle aigu commun O. Ils ont le même angle aigu commun O. Et les rapports OA sur OB, OC sur OD, EE sur OF sont égaux. Alors, la valeur de ces rapports dépend de la mesure de l'angle aigu seulement. La valeur de ces rapports dépend de la mesure de l'angle aigu dans le triangle rectangle, bien sûr. Elle s'appelle cosinus de l'angle alpha. Cosinus de l'angle alpha. Alpha, c'est seulement une notation pour l'angle O. C'est seulement la notation de l'angle O. Cosinus de l'angle. جايب تمام الزاوية والنعر. On la note cos O. Cos l'angle O. Ou bien cos AOB. Cos AOB. Si ABC est un triangle rectangle en B, comme ça, alors le AC est appelé l'hypoténuse. Par rapport à l'angle au sommet A, on a le côté AB, il est appelé le côté adjacent. Et le côté BC, il est appelé le côté opposé. Le côté opposé. Et pour nous, on va calculer
le quotient de AB sur AC. C'est le rapport qu'on veut. On l'appelle cosinus BAC, cosinus de l'angle BAC. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent sur l'hypoténuse est égal à AB sur AC. AB sur AC. Notez bien que le cosinus est égal toujours l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent du côté de l'angle aigu sur l'hypoténuse. Exemple, ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 6 cm et BC est égal à 10 cm. Calculez cosinus de l'angle ABC. Voilà notre triangle rectangle en A. Puisqu'il est rectangle en A, alors BC c'est l'hypoténuse et on a choisi l'angle aigu BABC. Alors BAC l'adjacent et AC c'est l'opposé. Et cosinus de ABC est égal à l'adjacent ABC sur l'hypoténuse. Et l'adjacent c'est BA sur l'hypoténuse BC est égal à 6 sur 10. 6 sur 10. C'est comme ça qu'on calcule le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. On remarque, le cosinus est un rapport très important dans le calcul trigonométrique. Le calcul trigonométrique, c'est des leçons liant au triangle. Il y a beaucoup de rapports trigonométriques. Il y en a 3 importants. Vous allez voir l'année prochaine le sinus et le cosinus et le tangente. Le sinus et le cosinus et le tangente. Et cosinus est l'un de ces importants rapports. Deuxièmement, la cosinus aide à calculer les longueurs d'un triangle rectangle à partir de la mesure de l'angle. Le cosinus, si on connaît la mesure de l'angle, alors on peut connaître les longueurs des longueurs des côtés de ce triangle rectangle. Et dernièrement, le calcul de cosinus aide à déterminer la mesure de l'angle. Si on connaît les longueurs des triangles et on peut calculer son cosinus, alors on peut déterminer la mesure de l'angle. Application. Calculer le cosinus de l'angle ABC dans le cas suivant. ABC est un triangle rectangle en C tel que AB est égal à 5 cm et BC est égal à 2 cm. Alors l'hypoténuse dans notre figure c'est AB et par rapport à l'angle B, l'adjacent c'est BC. L'adjacent c'est BC et l'hypoténuse c'est AB. Alors cosinus, c'est l'adjacent de ABC sur l'hypoténuse, l'adjacent c'est BC sur l'hypoténuse BA. C'est égal à 2 sur 5, c'est égal à 0,4. Deuxième exercice. Calculer le cosinus de l'angle ACB. Dans le cas suivant, ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 5 cm et AC est égal à 2 cm. On a ABC est un triangle rectangle en A. Voilà notre figure. Il est rectangle en A, alors l'hypoténuse c'est BC. Et par rapport à l'angle ACB, alors l'adjacent c'est AC. L'adjacent c'est AC et l'hypoténuse c'est BC. Mais on connaît l'adjacent AC est égal à 12 et l'opposé est égal à 5. Mais on ne connaît pas l'hypoténuse combien il mesure. Alors on va utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qu'on a vu dans la dernière vidéo. Calculons BC. Selon le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré est égal plus AC au carré. Alors BC au carré est égal à 25 plus 144. BC au carré est égal à 169. On utilise la racine carrée et on a BC est égal à 13 cm. 13 cm. Maintenant on passe au cosinus. Alors la cosinus de C, c'est l'adjacent à C sur l'hypoténuse BC. Est égal à 12 sur 13 est égal à 0,92. Remarque, la cosinus, il est toujours compris entre 0 et 1. On ne trouve pas le résultat du cosinus est supérieur à 1. C'est impossible tant que l'angle est aigu. On utilise la calculatrice pour calculer les sinus de cosinus de n'importe quel angle en utilisant le bouton cosinus dans
la calculatrice. Comme la démarche qu'on a vue pour la racine carrée, on tape d'abord le cosinus, puis la mesure de l'angle, puis égal. Et on va avoir la cosinus de cet angle. Et on a des angles réguliers. Des angles réguliers comme l'angle 0, 30, 45, 60 et 90. Leur cosinus, il est connu comme situé dans ce tableau. Cosinus de 0 c'est 1, cosinus de 30 c'est racine 3 sur 2, cosinus de 45 c'est racine 2 sur 2, cosinus de 60 c'est 1 sur 2 et cosinus de 90 c'est 0. Voilà, on a fini notre partie de leçon. Merci de bien suivre cette leçon. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.